Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le printemps vient à peine d'arriver, les allergies sont là et les médecins sont déjà débordés dans certaines régions. Manger des oranges prévient les problèmes de vue. Et puis le pays le plus heureux du monde est le Danemark. La France arrive à la 32e place. Et le printemps vient à peine de commencer et beaucoup d'entre vous ressentent déjà peut-être des allergies. Et les médecins sont débordés dans certaines régions. L'association Asthme et Allergies lance un cri d'alarme. Il n'y a pas assez de spécialistes pour prendre en charge tout le monde. Par exemple en région PACA où le pic est atteint pour les pollens de cyprès. Alors écoutez le reportage de Nathalie Chevance pour Europe 1. Elle nous dit que c'est le parcours du combattant pour obtenir un rendez-vous. Oui, par exemple, à l'hôpital Nord, dans le service d'allergologie, il faut patienter 3 mois avant d'obtenir un rendez-vous pour une consultation. Les demandes explosent car il y a toujours plus de personnes allergiques, 30% de la population. Et en ce moment, on atteint le pic pour les pollens de cyprès avec des symptômes de plus en plus sévères, comme le constate le professeur Denis Charpin. Il y a une véritable épidémie d'allergie au cyprès. Par rapport à d'autres allergies au pollen, elle est plus violente. Là, c'est terrible. Alors, ces personnes-là sont vraiment très handicapées. J'en connais personnellement qui prennent leurs vacances à ce moment de l'année pour s'échapper. On dort mal, on n'arrive pas à se concentrer, on ne peut pas bien travailler. Et les antihistaminiques, à une certaine dose, en tout cas, entraînent une somnolence. Un cercle vicieux au point que les médecins et la région PACA ont édité un petit fascicule pour alerter le public. Ne plantez plus de cyprès près de chez vous. Céline, allergique, en sait quelque chose. Ah oui, je souffre. Le nez, la gorge, ça pique, ça fait une rhinite. C'est très gênant au niveau respiratoire et c'est infernal. Moi, j'ai des allergies depuis quelques années seulement, c'est venu très tard. J'étais pas allergique avant en fait. À Provence, il y a de nombreux cyprès, il y en a beaucoup. Donc il faut déménager, partir en voyage. Là, on est moins gêné. C'est horrible. D'autant qu'il y a aujourd'hui 10 fois plus de personnes allergiques qu'il y a 30 ans, avec une vraie nécessité, former davantage d'allergologues. La famille d'un jeune décédé dans les attentats de Bruxelles fait don de ses organes. Oui, dans l'espoir que cela sauvera une vie ou aidera une personne, a déclaré la maman de ce jeune homme âgé de 20 ans. La décision a été prise après de nombreuses discussions en famille. Le jeune Léopold a été blessé dans l'attentat commis dans le métro à Bruxelles et il a succombé à ses blessures mercredi matin. En 2016, le pays le plus heureux est donc le Danemark qui emporte la palme du pays le plus heureux du monde, suivi de la Suisse, de l'Islande et de la Norvège. Cette étude a tenu compte du revenu par habitant, des libertés individuelles, de l'espérance de vie en bonne santé, des aides sociales. C'est un outil d'évaluation assez simple qui est connu sous le nom de l'échelle Cantril. Elle fournit aux chercheurs les informations nécessaires à une évaluation globale de ce que l'on appelle le bonheur. C'est la deuxième année que le Danemark l'emporte. La France est à la 32e place. 32e place, on est loin, hein. Très très loin. Le bonheur. Voilà, la Suisse, l'Islande, la Norvège, la Finlande, le Canada, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède complètent les 10 premières places. C'est quoi votre chanson, Julie? C'est une chanson, c'est quand le bonheur. Un deuxième naufrage. Le motilium est déconseillé. C'est Titanic, mon ça. rôle dans cette émission. Le motilium est déconseillé aux enfants face au risque de mort subite. Oui, tous les parents connaissent ce médicament. La haute autorité de santé recommande de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser les médicaments à base de dompéridone associés à des risques importants chez l'enfant. Ces médicaments sont normalement utilisés pour traiter les nausées, les vomissements. La haute autorité de santé incite maintenant à leur abandon total pour les personnes les plus fragiles, comme les enfants, les adultes âgés de plus de 60 ans, les femmes enceintes ou celles qui allaitent. Allez, l'info qui intéresse Julie aujourd'hui, c'est manger des oranges prévient les problèmes de vue, puisque vous en mangez une Tous les ou deux jours, au moins. Au moins par une. jour. Eh bien, pendant le écoutez, grand direct. Une étude suggère de consommer davantage d'aliments riches en vitamine C et l'orange est classée numéro 1. En plus de vous maintenir en forme, la vitamine C pourrait aussi tenir éloigné les problèmes de vue liés à l'âge, notamment la cataracte. Les chercheurs du King College de Londres ont ainsi prouvé qu'elle pouvait ralentir la progression de la maladie à hauteur de 33%. Les scientifiques ont suivi plus de 1000 personnes et leur façon de manger pendant 10 ans. Plus les participants consommaient d'aliments riches en vitamine C, moins ils avaient de risque de développer une cataracte. Les antioxydants présents dans cette vitamine C entretiennent le fluide oculaire et c'est ce qui protège cette lentille qui ralentit la progression de la cataracte. Le chiffre du jour. 1,4. Nous jetons près de 1,4 kg, à peu près d'1,5 kg de déchets par jour. Nous produisons en France 511 kg
kilos de déchets par an et par personne. Mais c'est plutôt positif, il y a du mieux, c'est 6 kilos de moins en un an. Donc il faut limiter le gaspillage alimentaire. Ça commence par une liste de courses bien établie, des astuces pour accommoder les restes, une bonne organisation dans le réfrigérateur, ainsi qu'une certaine souplesse sur les dates limites d'utilisation optimale, les dates limites de consommation, surtout quand il s'agit de légumes secs, de yaourts, de paquets de gâteaux, de conserves et de confitures. Ces produits restent en effet comestibles même après la date indiquée et même si leur goût peut être altéré. La marge de progression est large dans la mesure où chaque Français jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an, soit une perte de 400 € par famille et par année. Et puis une bonne nouvelle pour vous, Julie Nicolas qui réalise cette émission, qui a l'oreille très musicale, a compris la chanson que vous essayez de nous chanter. Il a même trouvé, c'est ça ? C'est quand le bonheur. Ben voilà, c'est Cali. C'est quand le bonheur. Ben oui. C'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. En même temps, le texte est facile à retenir. C'est vous qui l'avez écrit, non ?